Bonjour, c'est Isabelle et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la spasmophilie. Je vous remercie pour vos commentaires et votre intérêt sur ce sujet m'incite à faire encore plus pour vous. Dans la première vidéo, nous avons vu que la spasmophilie est une maladie handicapante dans la vie de tous les jours et qu'elle vous empêche de vous épanouir. Et je vous ai montré qu'il est possible de vivre mieux sans ces symptômes, sans anxiété, de ne plus souffrir de crises d'angoisse ou de tétanie. Il est difficile de trouver l'aide dont on a besoin en tant que spasmophile. Un médecin calmera vos symptômes, un thérapeute traitera un aspect de votre spasmophilie, mais il est possible que cela ne vous aide pas suffisamment. Les symptômes reviennent tôt ou tard. Mais pourquoi? Parce que votre thérapie n'est pas globale. Pour aller mieux, il faut prendre en compte tous les aspects de la spasmophilie et le faire à votre rythme. C'est l'approche que je vous propose. Un programme qui vous accompagne et qui vous soutient, surtout quand vous avez du mal à y croire, quand c'est difficile. Une lanterne dans la nuit, un guide qui vous éclaire le chemin. Vous pouvez vous sentir mieux et vous réaliser à votre vitesse et en suivant une méthode concrète et réaliste. J'ai été comme vous, c'est pourquoi je vous comprends. J'ai mis très longtemps à rechercher, à essayer de m'en sortir. Et vous aussi, si vous le voulez, vous le pourrez aussi, et plus rapidement que moi. J'ai fait ma première crise d'angoisse à 8 ans. J'ai eu très peur et quand la crise est passée, j'ai eu peur qu'elle revienne. J'ai eu des symptômes bizarres, surtout des maux de ventre, du mal à respirer, des oppressions, des douleurs inquiétantes, ici ou là. Par la suite, j'ai eu d'autres crises, des crises de tétanie où mes doigts, puis la moitié de mon visage s'engourdissait. Je ne vais pas vous donner la liste de mes symptômes, cela risquerait de vous rendre malade, mais comme tous les spasmophiles, ils ont été variés et ils ont changé avec le temps. J'ai vu des médecins, les homéopathes ont beaucoup soulagé mes symptômes, mais ça ne fonctionnait qu'un temps, ça revenait toujours. Enfin, j'ai vu un psychologue qui m'a prescrit un anxiolytique pour endormir ces manifestations bizarres, mais il n'a rien fait d'autre, c'était de l'argent fichu en l'air, je n'étais que droguée. J'ai essayé de nombreuses techniques de relaxation avec plus ou moins de succès. J'ai apporté des changements dans mon alimentation pour donner à mon corps les nutriments dont il a besoin. Aujourd'hui, je vais mieux. Cela fait plus d'1 an que je n'ai pas eu de crise. Ma spasmophilie, je la contiens, je la maîtrise. Je sais comment éviter ces débordements. Et j'ai fait la paix avec moi-même. J'ai retrouvé ma confiance en moi. Cela n'a pas été facile tous les jours. Parfois, je n'y croyais plus. J'ai repris des médicaments. Et puis, je retournais à mes recherches pour m'en sortir naturellement, sans anxiolytique. Vous aussi, vous pouvez retrouver un état plus tranquille, retrouver la confiance en la vie. Ce qui a marché pour moi marchera pour vous. Et pourquoi pas? La première chose à faire est d'apaiser votre état. Les symptômes entretiennent l'anxiété. Il est primordial d'apprendre à cultiver votre bien-être. La pratique est importante et nul ne peut le faire à votre place. Plus vous serez autonome, plus vous serez en confiance, et je vous aiderai à acquérir cette autonomie. Pour que ça fonctionne, il vous manque peut-être un élément essentiel, c'est la volonté d'agir et de vous investir dans votre processus de mieux-être. Traiter la spasmophilie nécessite votre participation active. Il faut le vouloir pour pouvoir s'en sortir. Votre implication est donc le 3e élément. Vous aurez à faire des changements dans votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, nous irons un pas après l'autre à votre rythme à vous. Les associations qui ont suivi des spasmophiles disent que ceux qui restent avec leurs symptômes ne mettent pas en œuvre les conditions nécessaires. Voyons les 5 erreurs qu'ils commettent. Certains pensent que ça va passer tout seul, sans rien faire, que c'est seulement psychologique, que ça va partir comme ça. Ceux-là font taire leurs symptômes à coups d'anxiolytiques. Ils en subissent la dépendance et les effets secondaires. Est-ce vraiment une vie que de vivre avec des médicaments constamment? Et puis même avec les médicaments, parfois les symptômes reviennent. Tant que le corps et le cœur ne sont pas entendus, ils continuent à envoyer des messages. Si on les ignore, les symptômes se focalisent et vont jusqu'à se transformer en maladie fonctionnelle. Parfois, la spasmophilie évolue en fibromyalgie. D'autres ne veulent tout simplement pas guérir. Aussi curieux que cela semble être, ils trouvent des avantages à subir leurs symptômes. C'est parfois même inconscient. Mais comme ça, on s'occupe d'eux, on les plaint, et ils ont ainsi l'impression d'exister. Franchement, il y a d'autres moyens moins pénibles d'exister pour les autres. Une autre erreur des spasmophiles qui ne guérissent pas est qu'ils n'ont pas de projet.
pas d'envie profonde. Quand on ne souhaite rien faire de sa vie, qu'on n'a pas de but, pourquoi sortir de la spasmophilie? Pour moi, ce sont mes projets qui m'ont porté. J'ai voulu m'en sortir pour réaliser ces projets et me réaliser moi, et pour ma famille aussi. Quels sont vos rêves, vos projets? Comme le dit Francis Scott Fitzgerald, ayez de grands rêves pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. Certains spasmophiles, parce qu'ils souffrent depuis longtemps, cherchent la solution miracle. C'est aussi une erreur car elle n'existe pas. Les médicaments agissent vite mais endorment le corps, seulement pour un temps. Ayez le courage d'apprendre les leçons de la spasmophilie plutôt que de l'endormir. Enfin, certains échouent car ils veulent se soigner seuls. Pourtant l'autre, le médecin, le thérapeute sont des aides très précieuses. Bien souvent, ils vous éviteront de rester bloqué dans une situation et vous ouvriront de nouvelles portes sur votre chemin du mieux-être. Faites appel à des partenaires qui vous conviennent. Vous irez mieux, plus vite. Êtes-vous comme ces personnes ou bien aspirez-vous à une vie meilleure, sans symptômes, sans anxiété, sans crise d'angoisse? Le programme que je vous propose est le résumé de ce qui m'a permis de sortir de la spasmophilie. Ce qui marche, avec en plus la compréhension, la compassion et le soutien que moi, en tant qu'ancienne spasmophile, je peux vous apporter personnellement, à vous. Ce programme, je l'ai appelé « Les sources du bien-être », car pour moi cette appellation évoque les bienfaits d'une eau pure et fraîche. C'est le symbole de ce que je souhaite vous apporter avec ce programme. C'est un ensemble de ressources qui vous permettront de gagner votre autonomie face à la spasmophilie, avec l'accompagnement global qui vous a peut-être manqué jusqu'ici. Je vais bientôt ouvrir les inscriptions à ce programme, où vous pourrez avancer avec moi sur le chemin de votre mieux-être. Merci de votre écoute tout au long de cette vidéo. Pour que je puisse vous aider le mieux possible, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et dites-moi, est-ce que ce programme vous intéresse? Qu'est-ce qui est important pour vous, pour aller mieux? Je lirai vos commentaires personnellement et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt pour la suite. Avec toute mon amitié et ma compréhension, Isabelle.